Bonjour tout le monde. Seigneur vous bénisse. Dieu est bon. Amen. Moi, j'ai un long témoignage, mais je l'ai raccourci. Parce que ça se passait beaucoup de choses avant que j'accepte le Seigneur. Donner un peu d'histoire de moi-même. Mon nom c'est Howard Paulson. Je suis de Lexmont. Je suis originaire de Renault, une petite réserve en Haute-Témiscamingue. Puis présentement, je suis comment on appelle? Un ancien de l'Église, on dit. Elder en anglais. Puis c'est ça. Puis ma vie avant Christ, ça c'était. J'ai eu mon enfance. Mes parents étaient catholiques, puis ils m'ont enseigné les choses catholiques, parce que j'étais un petit gars malade. J'ai passé 3 ans au sanatorium. J'avais 6 ans, j'ai rentré à l'hôpital 6 ans, j'ai sorti à 9 ans. Je me suis fait opérer à Montréal. À Montréal, puis on m'avait dit que je pouvais vivre une vie normale après l'opération. Puis c'est ça ma vie de petit gars. Puis j'étais proche des sœurs, parce qu'au sanatorium, il y avait des sœurs, puis il y avait des statues Jésus, tout ça, là, parce que c'était catholique. Puis on me parlait tout le temps de Jésus parce qu'ils pensaient que je vais mourir, mes parents. Puis c'est ça. Puis une fois, on dit que c'était normal, bien, on m'a retourné chez nous. Moi, je ne savais pas que j'étais un autochtone, parce que j'ai resté au sanatorium. Je pensais que j'étais un cow-boy. Puis à l'adolescent, moi, j'étais tranquille, parce que à l'hôpital, c'est tranquille, hein, pas habitué du bruit. J'étais tout seul dans la chambre. Puis, quand j'étais arrivé à Onaway, ben là, il y a beaucoup de personnes, mes frères, que j'ai jamais connu mes frères, mes sœurs. Puis là, ben, j'ai grandi là-bas à l'adolescent, mais j'étais tranquille, je ne tenais pas avec de mauvaises influences. Mais il y a toujours quelqu'un qui t'influence, tu es influencé par les autres. À l'âge de 13-14 ans, je commence à être un voyou. Là. Fait des petits gaffes ici, de là. Mais quand j'avais 18 ans, c'était plus pire. C'était, comme j'ai dit, je me sentais tout seul, tout le temps à part. Tous mes amis, il y avait des blondes, puis tout ça. Puis moi, je suis comme on dit en anglais, un nerd. Je vivais comme un nerd. En français, c'est quoi, une tronche? C'est ça. Puis, j'étais tout seul, j'ai vécu d'intimidation, puis là, j'avais 18 ans, puis là, comme je t'ai dit, je voyais mes amis. Moi, pas de filles qui m'intéressent, les filles ne m'intéressent pas à moi. Hein. Alors, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à consommer du pot, tout ça, mais j'allais doucement, je ne voulais pas trop perdre la boule. Et quand tu consommes, finalement, tu perds tout. Tu perds la boule, tu perds. J'étais rendu. Tout le monde me connaissait. Tout le monde rentrait à l'hôtel. Hey, salut Howard, viens t'asseoir. Viens prendre une bière. Viens fumer un joint. Puis moi, j'étais beaucoup influencé par TV. Les autos, Dukes of Hazzard, je ne sais pas si vous connaissez ça, Dukes of Hazzard, Smokey the Bandit. Et, ça m'a influencé parce qu'un de mes cousins m'a amené faire un ride. Il avait volé le char de son père. Alors, on se promène. On fait créer les towers, puis j'ai influencé par ça, puis moi, quand je suis devenu jeune adulte, j'ai commencé à
dans ce temps-là, tu sais, il y avait des chars, des bolets, ils appellent ça. Moi, j'achetais un char, je le montais. Je mettais des vagues, des side mufflers, puis je faisais le fou. J'étais rendu dangereux avec ça parce que je buvais. Je buvais, c'était dangereux. À un moment donné, c'était trop dangereux pour arrêter de boire. J'ai essayé. J'étais même allé voir le curé pour aider à arrêter. Tu sais, il m'a juste fait signer un vœu, un papier en disant que je vais arrêter de boire. Ça ne marche pas, ça. 2 semaines après, j'étais au bar, puis j'ai commencé. Et comment je suis venu à Christ, c'était mes grands-parents. Mes grands-parents, j'étais catholique, hein? J'étais catholique. Moi, j'étais à Montréal. Je pensais que je voulais faire plaisir. J'étais Saint-Joseph, l'oratoire Saint-Joseph. J'ai acheté des choses catholiques, l'huile bénite, tout ça. J'étais voir, en revenant, j'étais voir mes grands-parents. Je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'étais pas content, je ne comprenais pas. D'habitude, tu sais, on réjouit quelqu'un. Hey, j'ai été là-bas. Ah, ouais! C'était pas ça. T'es tranquille. Il m'a donné un livre. Un petit livre. Un petit tract, il appelle ça. Un tract. Je ne sais pas si tout le monde a vu ça. Le film de votre vie. Le film de votre vie. Puis ça, là, je voyais ma vie là-dedans. Ça m'a touché. Là. Ça, c'était une semence que j'ai eue. Puis depuis ça, là, vu que je vivais dangereuse, je consommais, je buvais, je promenais, il y avait des bars, c'était là, hein. Dans ce temps-là, les années 70, là, il y avait des bars partout. Il y avait des bars partout. Je travaillais à Bédiville, il y avait un bar pas loin. Normand Perron, je travaillais pour Normand Perron. Il y avait un petit bar, il appelait ça la Bite, avant j'arrêtais là. Arrête au basque, tout le long. Et c'est ça, c'est comme ça que je vivais, c'était dangereux. Et Dieu m'a changé. Et ma soeur, mes grands-parents parlaient de Jésus, ma soeur, mes soeurs sont devenues chrétiennes, ils me parlaient de Jésus. Puis mes soeurs, ils me parlaient de Jésus. Puis moi, tu sais, je l'écoutais, mais tu sais, je voulais aller contre eux autres. Je voulais aller contre eux autres pour trouver quelque chose de pas correct sur eux autres. Parce que je suis venu ici, quand j'étais jeune, je suis venu ici à Sainte-Terre, il y avait une petite église au coin, ici, sortant de la ville. C'était une église autochtone. Puis j'étais avec un ami, lui, il m'a amené là. Il dit, on va dormir là-bas, il ouvre la porte pour nous autres. All right. Rendu là-bas, il dit, c'est une église, protestante. Puis nous autres, les protestants, on n'a rien à faire avec ça. Quand t'es catholique, là, on n'a rien à faire avec les autres. Moi, j'ai sorti de là tout de suite. Mais, comme je t'ai dit, il y a un pasteur qui est venu à ma communauté où je restais, au Noé, puis il y avait des chrétiens qui ont converti. Mon grand-père a converti, mes soeurs, ma mère, puis il me parlait de Jésus. Puis moi, j'essayais de trouver le bobo des autres. Puis il écoutait une émission à TV. Ça s'appelle en anglais Study in the Word, une étude dans la parole. Puis je ne sais pas si vous connaissez Jimmy Swaggart. Yeah. Jimmy Swaggart, j'écoutais les autres. Je l'écoutais juste pour trouver un défaut. Juste pour trouver quelque chose que je peux dire à eux autres. Mais les chrétiens avaient toujours raison. Là. Ils avaient toujours raison. Ils disaient, ah, tu vas aller, toi, là, tu t'en vas à l'église les dimanches, puis toute la semaine, tu bois, puis tu fais la folie, puis... C'est vrai, ça, c'est vrai. C'est la vérité, c'est la vérité, la vérité. Puis j'essaie de trouver des défauts, mais la vérité m'a convaincu. J'ai commencé à vouloir arrêter de consommer. Puis ma mère m'invitait tout le temps, viens à l'église, viens avec nous autres. Je faisais l'église dans un petit sous-sol avec des croyants. Puis il m'invitait tout le temps, non, je ne veux pas venir.
puis bon, ça ne me tente pas. À un moment donné, il me dit, je voulais t'inviter, mais tu vas être prêt, tu vas venir. All right, tu sais, moi j'ai dit, oh, c'est correct ça. Mais je travaille ma chaleur plus avec ça. Mais ça m'a travaillé dans mon conscience. Là, j'avais le choix. Hein? Dieu te donne le choix. Hein? Amen. Alors, ça me revenait tout le temps. J'ai le choix. Je savais que j'avais besoin d'arrêter de consommer. J'ai assez. J'étais pas grave tout seul. Alors, le seul qui est resté, c'est Jésus. Alors, un jour de l'an, après que j'ai bu, le jour de l'an, il y avait un service. J'étais dans le service. C'était une petite église. Il y avait de la musique. La musique, ils chantaient les louanges. Je trouvais ça cool, c'est bien. Et ils levaient les mains. C'est quelque chose, ça. Ça parlait en langue. Wow. J'ai accepté ça. C'est comme ça qu'ils font. Alors, on va l'accepter, j'ai dit ça. Mais quand il a commencé la parole de Dieu, il a prêché, puis j'ai écouté, mais la chose qui m'est venue, il disait que, tu sais, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Peut-être demain c'est trop tard. Demain, peut-être ça va être trop tard, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'avenir. Puis moi, je sais que je vivais dangereusement, parce que j'étais fou de voilà. J'avais je faisais des spins, des U-turns, tout ça. J'allais vite tout à l'heure. Puis il y avait même un de mes amis, Lisa, c'était passager, c'est ça, la porte est ouverte, il a tombé, il a sorti le char. Ça, c'est dangereux, c'est fou, ça. C'est fou. Puis je pensais qu'il y avait eu, il y avait un gros bleu ici. Puis c'est ça, c'est la vraie folie. Mais Dieu m'a touché, puis quand il a dit ce mot-là, quand il a dit que tu sais, demain, tu ne sais pas si tu vas. Demain, ça va être trop tard si tu n'acceptes pas Jésus. Puis ça m'a touché, c'est là qu'il a fait un appel, puis j'ai avancé, j'ai donné ma vie. Depuis ça, c'est là que j'ai eu la force d'arrêter de consommer. On m'a donné tout de suite des choses pour m'aider, pour me faire grandir. Puis c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Beaucoup de. Ma mère, elle priait pour moi. Je m'en souviens, j'étais sous un fois. T'es fou, hein? Parce qu'il y avait. Depuis qu'on commençait à parler de Jésus de moi, là, pendant 1 an de temps, je vivais des choses, je voyais le mal partout. Quand j'allais dans les bois, je voyais le mal partout, puis, je pensais que je devenais fou, là. Ben, j'étais déjà fou, je pense. Fou déjà. Puis c'est ça que là, je savais qu'il fallait que je change. Puis c'est là que j'ai accepté. Et je vais juste partager un verset où ce que ça dit. 2 Corinthiens 6, 2. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Quand il a dit ça, c'est là que j'ai avancé, j'ai donné ma vie, puis ma vie a changé, ma fille a changé. Tu sais, j'ai des nouveaux amis, tu sais, des nouveaux amis, frères et sœurs en Jésus, parce que mes amis que j'avais, c'était des gens qui buvaient, ils m'aimaient à cause que, tu sais, je leur donnais des rêves, puis je l'amenais ici, t'es là, puis à cause de ça, à cause de la boisson. Ils ne m'aimaient pas moi, mais ils aimaient boire. Ils aimaient consommer. Puis, j'ai la paix. J'ai connu la vérité. Dieu m'a montré la vérité, il a ouvert mes yeux. Puis je me suis
m'a libéré de la boisson, de l'alcool, m'a libéré là. Puis Dieu m'a choisi. J'ai été choisi. Puis il me remplit de son esprit. Il me donne l'assurance. Il me donne l'assurance. Il me donne l'espoir parce qu'un jour je vais être avec lui. J'ai la vie éternelle en lui. Je ne mourrai pas. Tu sais, je n'ai plus peur. Parce que Dieu a un plan pour ma vie. Chacun de nous, Dieu a un plan. Puis je veux remercier Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Il a changé. Il m'a changé. J'étais un fou du volant. Tu sais, j'ai eu un job de chauffeur d'autobus pendant 3 ans. 3 ans, tu sais, un ancien fou, comment il appelle ça, un chauffeur. Un chauffeur, chauffe un autobus, responsable. Tu sais, 72 jeunes dans l'autobus. Tu sais, c'est ça que Dieu change la personne. Change la personne, devient responsable. Tu sais, c'est ça qui est merveilleux. Dieu peut changer tout le monde. Tu sais, il change le monde. Il peut changer quelqu'un le plus méchant au monde. Dieu peut le changer pour sa gloire. Amen. Amen. Alors, c'est ça, je remercie le Seigneur. Amen. Puis pour ma femme, quand moi j'ai avancé, il est venu avec moi. Il est venu avec moi parce que, tu sais, ça prend. Dans un mariage, les deux, quand ils sont mariés, ça va mieux pour servir le Seigneur. Amen. Alors, Dieu a tout préparé d'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, oh, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé.
ta grâce m'a sauvé, seule ta